Alors on est parti le 23 février et on est rentré le 6 mars. La mission a été sous l'égide du SDIS 13 en partenariat avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers et le financement du conseil régional et le PCSF qui est la protection civile sans frontières. L'équipe était composée de 5 sapeurs-pompiers du département. On avait deux principales missions qui étaient la première, la potabilisation de l'eau, rendre potable tout un quartier de Port-au-Prince avec une machine, un appareil qui appartient au SDIS 13. Et en deuxième temps, une coordination médicale au sein d'un hôpital de Haïti qui est l'hôpital de Dikini, auquel on effectuait environ 50 soins, gros pansements par jour. L'eau potable était assez rare suite au séisme et on avait comme objectif d'alimenter une population en eau potable. Alors ceux-ci venaient s'alimenter avec des bidons qu'ils avaient perso et ils remplissaient ces bidons avec des robinets qu'on avait mis en place à l'extérieur de notre site. On arrivait à débiter à peu près 800 litres heure d'eau potable. Le matin, on était réveillé très tôt par le chant des coqs et l'aboiement des chiens. C'était aux alentours de 4h30, 5h du matin. On se réunissait autour d'un petit déjeuner et à 6h30, on partait sur les différents sites, soit le site de la potabilisation de l'eau, soit le site de l'hôpital de Dikini. Pour une durée de 12h à 15h environ, on rentrait vers 18h, 18h30 le soir. Assez fatigué, quoi, donc on va dire avec un repos bien mérité, quoi. Alors nous on était localisés dans deux tentes avec deux sapeurs-pompiers, une infirmière et par moment un médecin. Ça faisait donc environ une cinquantaine de soins, gros soins, gros bandages avec des points à lever ou à remettre, des fractures, beaucoup de membres amputés et des plaies infectées dans différentes parties du corps de toutes ces victimes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a plus de 50% de structures habitables détruites. Et c'est vrai que la population a toujours cette crainte de la terre qui tremble, quoi. Donc c'est le ressenti qu'ils ont. Et toutes les personnes dorment dans des tentes qui sont fournies par le pays, mais qui sont également fournies par les pays extérieurs, en l'occurrence la France, les États-Unis, l'Italie. Et donc ils ne veulent plus trop dormir dans des structures béton. Alors je veux bien les comprendre parce que c'est vrai qu'on a vécu une petite secousse au début où on est arrivé et c'est quand même impressionnant, quoi. Alors il y a eu, on a eu, enfin, pour ma part, pas mal d'images qui nous sont restées gravées, mais c'est vrai que celles qui reviennent le plus sont principalement des images axées sur des enfants blessés avec des amputations de membres et malheureusement également orphelins en plus de ça. La fatigue s'est installée parce que bon, c'est vrai que ça fait des grosses journées. Moralement et physiquement c'est quand même assez lourd. Et on a un petit pincement au cœur lors du départ, quoi, sur l'aéroport d'Haïti pour revenir en France. Parce qu'on a un sentiment d'abandonner toute cette population. Mais à la fois, on est relevé par d'autres équipes qui poursuivent le travail qu'on a commencé. Et c'est ce qui nous permet de nous dire que la mission en elle-même n'est pas terminée.